Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God. Nous sommes dans la joie d'être encore ensemble pour partager la parole de Dieu. We are joyful that we are together tonight to share the word of God. Et nous continuons sur notre enseignement sur la puissance de la langue. And we continue with our teaching about the power of the tongue. Nous allons nous incliner en prière. Let's bow down our heads in prayer. Père éternel, nous te bénissons et nous te disons merci pour le moment précieux que tu nous accordes. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, l'Esprit Saint soit avec moi. Esprit Saint, ce n'est ni par ma sagesse, ni par ma force, ni par mon éloquence que je pourrais faire ce que je dois faire ce soir, cet enseignement, mais c'est par toi, par ton aide, par ton onction. Au nom de Jésus-Christ, viens, accorde-moi une dimension de la révélation divine dans ce que j'enseigne ce soir et bénis ceux qui écoutent cette parole, bénis la parole elle-même. Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis tout esprit qui combat la propagation de l'évangile. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur les maladies de la langue. Beloved in the Lord, we are speaking about the diseases of the tongue. Nous savons tous que la Bible nous dit We all know that the Bible tells us que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. that death and life are in the power of the tongue. Nous avons vu la première maladie de la langue, We saw the first disease of the tongue c'est trop parler. is speaking too much. La deuxième maladie de la langue, The second disease of the tongue, c'est les paroles vaines. speaking vain or idle words. La troisième maladie, The third disease, ce sont les critiques. it is criticism or Et gossip. aujourd'hui, And today, nous avons vu aussi les calomnies. we also saw slandering. Aujourd'hui, nous voyons la quatrième maladie qui est le mensonge. And today we're speaking about the fourth disease, which is lies. Le mensonge est une maladie de la langue. Lying is a disease of the tongue. Il est très important que nous puissions connaître ces choses en accord avec la parole de Dieu, It is important that we should know these things in line with the word of God. car il y a des choses qui sont très importantes aux yeux de Dieu, Because there are things which are very important in the eyes of God, mais qui peuvent nous paraître banales but which may appear not so important in our eyes, et que nous pouvons même négliger that we can neglect even, alors qu'elles peuvent nous coûter cher. whereas they can be very costly. Le mensonge est une maladie So lying is a disease de la langue. of the tongue. Et le mensonge vient dans nos bouches sous plusieurs manières, sous plusieurs formes. And lying is told in many ways. Quand on est l'exagération des faits, quand il y a un événement qui s'est passé, quand on le raconte, on exagère un peu, on grossit les choses, c'est un mensonge. Exaggerating facts. When something happens, you try to add more than was told or more than happened. It is a lie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches, car elles ont de l'importance aux yeux de Dieu et nous pouvons pécher. So we need to be careful with the words that are proceeding from our mouths. They are important in God's eyes and we can sin. Proverbe chapitre 6, Proverbs chapter 6, nous lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. from verse 16 to verse 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre les frères. These 6 things the Lord hates. Yes, 7 are an abomination to him.
a proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, and a false witness who speaks lies, and one who sows discord among brethren. Voilà les choses que Dieu est. These are the things that God hates. Dieu a en horreur ces choses, 7 choses. He hates these 7 things and holds them in abomination. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles. A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speaks lies, and one who who sows discord among brethren. Alors quand tu connais que Dieu a en horreur ces choses, tu ne les fais pas. So when you know that something is an abomination to God, you don't do it. Tu sais que Dieu n'aime pas ces choses, tu ne les fais pas. You know that God despises these things and you avoid doing them. Alors parmi ces 7 choses Among these 7 things que Dieu est, that God hates, il y en a 3 qui sont connectés à la langue. 3 are connected to the tongue. 1, la langue mensongère. 1, a lying tongue. 2, le faux témoin. 2, false witness. 3, celui qui excite les querelles entre les frères. And 3, one who sows discord among La brethren. langue mensongère, A lying tongue, le faux témoin. a false witness. Le faux témoin, tu fais un faux témoignage avec ta langue. Witnessing falsehood with your tongue. Et ceux qui excitent des querelles entre les frères. And those who sow discord among brothers. Et les querelles, c'est aussi avec la langue qu'on a des querelles. So discord and quarreling, it is with the tongue that they exist. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Donc parmi 7 choses, among these things, 3 sont connectés à la langue 3 are connected to the tongue et 2 sont connectés au mensonge. and 2 are connected to lying. Amen. Amen. Les paroles mensongères et le faux témoin, ça c'est la langue. Lying tongue and a false witness, that is directly the tongue. Alors ces choses-là que Dieu n'aime pas, nous ne devons pas les faire, bien-aimés dans le Seigneur. So these things which are an abomination to the Lord, we must not do them, beloved. Ça peut nous conduire très loin de Dieu. These things can take us far away from God. Dans le livre de Proverbes chapitre 12, le verset 22, In Proverbs chapter 12 and verse 22, la Bible dit, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. lying lips are an abomination to the Lord, but those who deal truthfully are his delight. Encore une fois, One more time. les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Lying tongues are an abomination to the Lord, but those who deal truthfully are his delight. Là, dans ce verset, il y a 2 paires de vérités qui me sautent aux yeux. Now, there are 2 truths that are evident in this verse. Nous avons d'abord le mot horreur So et we- le mot agréable. So we have the word abomination and then we have the word delight. Ces 2 mots-là que nous retrouvons dans ce verset, These 2 words that we find in this verse, horreur et agréable. abomination and delight, Ces 2 mots-là sont totalement opposés. these 2 words are totally opposite. Et il n'y a pas une parole qu'on peut mettre au milieu comme intermédiaire. And there is no word that can serve as an intermediary in between No. these 2 words. Ou bien c'est l'horreur ou bien c'est agréable. It Nothing is- between. Either a delight or an abomination. Nothing in between. Quelque chose qui est en abomination à Dieu. Quelque chose que Dieu a en horreur. Elle ne peut pas être une petite horreur. Il n'y a pas une moyenne horreur. Ou bien c'est horrible, ou bien c'est agréable. Finish.
Nothing between. something that is an abomination to the Lord, there is nothing in between. It's either an abomination totally, or whether it is either a delight totally. Nothing in between, no middle ground. Alléluia. Amen. Alors, donc, nous ne devons pas avoir des zones grises dans nos pensées. So we should not have gray areas in our thoughts, in our minds. Donc, nous, on dilue un peu ces deux mots-là pour que ces mots puissent être tolérables. Where these two words are diluted so as to be acceptable. Et il y a encore deux mots dans ce même verset qui sont totalement opposés. Now in this same verse, two other words which are complete opposites. Fausse et vérité. Lying and truthful. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité. Donc, fausse, le mot fausse et le mot vérité. Lying lips, and then those who deal truthfully. We have lies and truth. Donc, ces deux mots-là sont totalement opposés. These two words are total opposites. Si quelque chose est faux, c'est faux. If something is false, it is false. Si quelque chose est vrai, c'est vrai. If something is the truth, it is the truth. Il n'y a pas quelque chose au milieu. Il n'y a pas de demi-vérité ou de demi-mensonge. Ou bien c'est un mensonge ou bien c'est une vérité, mais nothing between. There is no middle ground. It's either the truth or it is a lie. There is nothing in between. Maintenant, notre problème, Now, our c'est problem que nous avons des zones grises. is that we have gray areas. Parce que gris, c'est quoi? What is gray? C'est entre blanc et noir. Gray is between black and white. Le gris n'est pas noir, mais il n'est pas aussi blanc. Gray is neither white nor black. Mais dans notre raisonnement, But in our reasoning, il y a des zones grises, c'est-à-dire between, entre la vérité et le mensonge. there are gray areas of something between the truth and the lie. Nous tolérons certaines choses We tolerate certain things qui sont grises, which are gray. c'est-à-dire elles ne sont ni blancs ni noirs. They are neither white nor black. C'est là où les gens disent oui, la Bible dit, mais You know, people say the Bible says this, but il n'y a pas il n'y a pas de mais. there is no but. Alléluia. Amen. Mais quand ces zones grises que nous trouvons dans nos raisonnements, dans les Écritures, il n'y en a pas. Now, these gray areas that we have in our minds, they are not in the scriptures. Chaque mensonge Every lie vient du diable. is from the devil. Il n'y a pas un mensonge qui vient de Dieu. There is no lie from God. Si nous voulons retracer le mensonge, If we want to find the origin of the s'il y lie, a un mensonge ici, if there is a lie here, et je vais le suivre pour voir d'où il vient, and I want to follow it to see where it is from, quand je vais arriver au bout, when I get to the end, c'est le diable qui est là-bas. I will find the devil. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 5:37 The Lord says in Matthew chapter 5 and verse 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Le malin, c'est qui? C'est le diable. let your yes be yes, and let your no be no. Whatever comes after is from the devil, from the evil one. Quand tu dis oui, c'est oui. Non, non. La Bible dit clairement que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. So let your yes be yes, and let your no be no. So whatever is more than these is from the evil one, from the devil. Et ceci devrait nous interpeller. And this should speak to us. Tu dis oui et puis après tu dis oui, j'avais dit ça, mais en réalité, tu ajoutes des choses. Ça vient du diable, c'est que tu ajoutes là. You say yes, and then later on you come back on your word. No, that's not what I meant to say. What comes after is from the devil. Écoute ce que Jésus a dit aux leaders juifs. Listen to what Jesus says to the Jewish C'était leaders. des leaders religieux, très religieux. They were religious leaders, very religious. Dans le livre de Jean 8:44, In John 8:34,
Jésus leur dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père de mensonges. So verse 44, you are of your father, the devil, and the desires of your father you want to do. He is a murderer, he was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Mais ça, c'est dangereux, bien-aimé dans le Seigneur. Now, this is dangerous, beloved in the Lord. Ces personnes à qui Jésus était en train de s'adresser, c'était des leaders très, très religieux. These people to whom Jesus is speaking were very religious Mais leaders. Jésus leur dit, vous avez pour père le diable, votre père c'est le diable. But Jesus tells them, your father is the devil, Parce qu'il n'y a pas de vérité en vous, because there is no truth in you. donc votre père c'est le diable. Therefore, your father is the devil. L'usine de fabrication des mensonges ne se trouve pas au ciel, ça se trouve en enfer. The factory where lies are manufactured is not in heaven, it is in hell. Jésus leur dit clairement, vous avez pour père le diable. Jesus tells them clearly, you are of your father, the devil, Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. and you want to fulfill the desires of your father. Il a été meurtrier dès le commencement. He was a murderer from the beginning Et il ne se tient pas dans la vérité. and does not stand in the truth, Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. because there is no truth in him. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, Car il est, il est menteur et le père du mensonge. for he is a liar and the father of it. Maintenant, ces gens qui mentaient, Jésus leur dit, votre père c'est le diable. Now, these people were lying. Jesus tells them, your father is the devil. C'était des juifs, They were Jews, descendants d'Abraham. descendants of Abraham. Maintenant, mon frère, ma soeur, Now, brothers and sisters, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jesus is the same yesterday, today, and forever. S'il venait ici en chair et en os et que tu es en train de mentir, il va te dire, tu es le fils de qui? Now, if he came here, he would come here in flesh and blood, and he saw you lying, he would tell you, whose son are you? Tu es le fils du diable ou la fille du diable. You are the son of the devil Il dit, or vous the daughter of the devil. Vous accomplissez les désirs de votre père. He says, you do the desires of your father. Chaque fois qu'un mensonge franchit tes lèvres, Whenever a lie crosses your lips, il vient du diable. it is from the devil. Every time you open your mouth and speak a lie, is coming from the devil. Chaque fois que tu ouvres ta bouche et tu déclares des mensonges, ces mensonges-là viennent du diable. Ça devrait nous interpeller. Nous sommes quand même les enfants de Dieu. This should speak to us. We are children of God. On ne devrait pas trouver le mensonge dans la maison de Dieu. Lies should not be found in the house of God. Parmi les enfants de Dieu, on ment comme on respire, ce n'est pas normal. Lying is so trivial among the children of God. This should not be normal. Le mensonge est une maladie. Now, lying is a disease, Une maladie de la langue. a disease of the tongue. Et il faut que tu prennes la décision d'être guéri. You need to make the decision to be healed. Voilà pourquoi j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de parler de la langue. That's why I decided to go all the way speaking about the tongue. Parce que quand tu es guéri de cette maladie de la langue, toutes ces maladies de la langue, Because when you are healed of all these diseases of the tongue, tu deviens une autre personne. you become a brand new person. Les gens ne vont pas te reconnaître. People will not recognize you. Et tu vas changer non seulement ta vie, mais même la vie des gens qui sont autour de toi. And you will change not only your life, but the lives of people around you. Il y a une puissance dans la langue, bien-aimé dans le Seigneur. There is power in the tongue, beloved in the Lord. Il y a des maladies, je les ai énumérées. I numbered the diseases. Mais si tu ne guéris pas le mensonge, But if you are not healed from lying, ça peut te coûter très cher. these can be very costly to you. Dans le livre de Apocalypse 21, In Revelations chapter 21, au verset 8,
And in verse 8, la Bible dit ceci. this is what the Bible says. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Mais ça, c'est très inquiétant, bien-aimés dans le Seigneur. This is worrying, beloved in the Lord. Voilà le groupe des gens qui iront en enfer. This is the group of people that will go to hell. La Bible dit tous les menteurs, pas certains menteurs, non, tous. The Bible says all liars, not some liars. Les lâches, The cowardly, les incrédules, the unbelieving, les abominables, the abominable, les meurtriers, the murderers, les impudiques, the sexually immoral, les enchanteurs, the sorcerers, les idolâtres the et idolaters, tous les menteurs. and all C'est la liars. même équipe. Same team. Donc voilà une équipe des gens qui iront en enfer. Now here is a team of people that will go to hell, Le chrétien a tendance à voir seulement les impudiques. and the Christian only tends to see the sexually immoral. Oh, celui-là, il est impudique, il ira en enfer. Oh, that one is a sexually immoral, he will go to hell. Oh, celui-là, c'est un idolâtre, il ira en enfer. Oh, that one is an idol worshipper, he will go to hell, Ainsi de suite. etc. Non. No. L'équipe qui ira en enfer, elle est là. The full team that will go to hell, it is here. Les menteurs font partie de cette équipe-là. And liars are part of the team. Je te conseille de ne pas aller en enfer. My advice to you is do not choose to go to hell. La Bible dit tous les menteurs. The Bible says all Il y a liars. des gens qui croient que le mensonge c'est un sport ou bien moi je ne sais pas, c'est un passe-temps. I don't know. There are people who think that lying is like a hobby. Non, No, ce n'est pas une petite chose. it is not a trivial thing. Tu peux finir la vie en enfer et la Bible dit que c'est une seconde mort. You might end up in hell, and the Bible says it is a second death. Comme la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. And the Bible says death and life are in the power of the tongue. Le mensonge est fatal. Lying is fatal. Je ne veux pas m'alourdir sur les autres choses, les autres membres de cette équipe. Aujourd'hui, moi, je parle seulement de la langue. Today I'm only speaking about the tongue, therefore I will not speak about the other things. Et tous les menteurs. All liars. Et il n'y a pas de petits mensonges et de gros mensonges. Il n'y a que mensonges. And there are no small lies and big lies. It is just lies. Parce que le diable trompe les gens pour qu'ils voient que c'était juste un petit mensonge pour que je puisse m'en sortir. Because the devil misleads people and they say, well, it was just a small lie just to, to manage and come out of this situation. Dans toutes circonstances, dis la vérité. In every circumstance, be truthful. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que chaque fois qu'un mensonge franchit tes lèvres, il vient du diable. Beloved, you must know that whenever a lie crosses your lips, it is from the devil. Même s'il marche, le mensonge là, il marche, tu dis un mensonge et on te donne un peu d'argent. Ah, tu dis vraiment, je l'ai eu. Even if the lie works to your advantage, when you tell a lie, they give you money and you say, yes, I got him. Dis la vérité, même si ça doit te coûter cher, dis la vérité, it's better. Tell the truth, even if it's costly, tell the truth, it's better. On te met dans la même équipe avec les abominables, les meurtriers, donc les assassins. You Donc, are in the same team with murderers, les enchanteurs, donc les magiciens killers, sorcerers, magicians, et tous les menteurs. and all liars. Leur part Their part sera dans les étangs de feu ardent et de soufre, ce qui est la seconde mort. their part, their portion, it is in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Ne prends pas cela à la légère. Do not take it lightly. Donc, le mensonge, c'est une maladie de la langue terrible. Si tu ne prends pas la décision d'être guéri de cette maladie, tu iras en enfer. So lying is a part of the diseases of the tongue. If you do not take the decision to be healed from these diseases, you will go to hell.
Et encore, la Bible insiste dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 15. In Revelations chapter 22 and verse 15, the Bible adds, Dehors les chiens, dehors d'où? Dehors du ciel. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. but outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters and whoever loves and practices a lie. Et quiconque aime et pratique le Whoever mensonge. loves and practices a Dehors. lie. Out. Donc si toi tu aimes le mensonge, So if you like lying, on te met dans la même équipe, on t'appelle chien. Dehors les chiens. you love lying, you are called a dog. And they say outside are the dogs. Dehors les chiens, dehors. Outside, dogs, outside. Pas ici, pas au ciel, dehors. Not in heaven, out. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, c'est la même équipe, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Sorcerers, sexually immoral, murderers, and idolaters, and whoever loves and practices lying, out. Tu n'entreras pas. You will not enter. C'est vrai, tu n'es pas impudique. It is true, you are not sexually C'est vrai, tu n'es immoral. pas assassin. It is true, you are not a murderer. C'est vrai, tu n'es pas idolâtre. It is true, you are not an idol Mais la worshipper. Bible te met dans la même équipe avec ces gens-là si tu es menteur. But if you are a liar, the Bible puts you in the same team with these people. Mais la parole de Dieu est un remède pour tout le corps. But the word of God is a remedy for the whole body. Et moi, je viens à toi aujourd'hui avec cette parole qui est un remède. Accepte d'être guéri. And I bring you this word today, which is a remedy. Say peux yes to changer. healing. All things can change. Tu peux changer You can et change devenir meilleur. and become better. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est très courte. Beloved in the Lord, life is short. Tu peux mourir aujourd'hui. Où est-ce que tu passeras l'éternité? If you die today, where will you spend eternity? Je ne veux pas que tu ailles en enfer à cause du mensonge. I don't want you to go to hell because of a lie. C'est un péché que nous avons tendance à minimiser, à prendre à la légère. It is a sin that we tend to take lightly. Mais aux yeux de Dieu, But c'est in the- grave. In the eyes of God, it is bad. Ça fait de toi un enfant du diable. It makes you a child of the devil. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Heaven and earth will pass, but the word of God will never pass. Prends la décision Decide today d'être guéri de la langue. to be healed of the diseases of the tongue. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. La cinquième maladie de la langue, c'est la flatterie. The next disease, the fifth disease of the tongue, is flattery. Flatterie, c'est une maladie de la langue. Flattery is a disease of the tongue. Si toi tu aimes flatter les gens, If you like flattering people, c'est un péché grave. it is a bad sin. Dans le livre de Psaume chapitre 12, In Psalm chapter 12, là nous lisons les versets 2 à 4. from verse 2 to verse 4, Tout ce que je dis, mon frère, ma soeur, je l'ai tiré dans la Bible. everything I'm saying comes from the Bible. La Bible dit, The Bible says, c'est David qui parle. David Sauve, speaking, sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns les autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? from verse 1, help, Lord, for the godly man ceases, for the faithful disappear from among the sons of men. They speak idly, everyone with his neighbor, with flattering lips and a double heart. They speak. May the Lord cut off all flattering lips and the tongue that speaks proud things. Who have said, with our tongue we will prevail, our lips are our own, who is Lord over us? David parlait du déclin moral des hommes de son époque autour de lui. Now, David was speaking about the moral decay of men around him. Les gens pieux, les gens sérieux qui parlaient la vérité étaient devenus rares. God-fearing men who spoke the truth became rare. Tout le monde se dit des faussetés.
Everyone was speaking lies. Tout le monde flatte les gens. Everyone flattering others. C'est que David disait, So what David was saying, nous le voyons aujourd'hui parmi nous. we see it today among us. Les gens mentent comme ils respirent. People lie as they breathe. Les gens flattent. People flatter like nobody's business. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, Dieu n'aime pas les flatteurs. God hates flatterers. Donc celui qui flatte est celui qui est flatté. So the flattering person and the one who is flattered, C'est très dangereux pour toi it is very dangerous for you si on te flatte. if you are flattered. N'aime pas qu'on te flatte. Do not desire to be flattered. Parce que quand quelqu'un te flatte, Because when someone flatters you, il est en train de t'induire en erreur. he is misleading you, Il te montre une fausse réalité showing you a false reality, et il a un agenda caché. and he has a hidden agenda. Quand quelqu'un te flatte, When someone flatters you, il a un plan, il a un programme avec toi. he has a plan with you. Tu ne dois pas aimer qu'on te flatte. Do not desire to be flattered. Aime qu'on te dise la vérité. Desire to be told the truth. Toi aussi, You ne too. flatte pas les gens. Do not flatter people. Proverbe chapitre 26, verset 28. Proverbs 26, verse 28. La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. A lying tongue hates those who are crushed by it, and a flattering mouth works ruin. La langue flatteuse est ce qu'elle écrase. A lying tongue hates those who are crushed by it. Donc quand quelqu'un, la langue qui flatte là, So that flattering lie, elle te hait. the flattering tongue Et la hates you. Bible dit qu'elle va t'écraser. The Bible says it will crush you. Alléluia. Amen. Et la bouche flatteuse prépare la ruine. And a flattering mouth is preparing a ruin. La ruine pour celui qui flatte et la ruine pour celui qui aime qu'on le flatte. Ruin for the person who is flattered and ruin for the person who is flattering. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, si nous aimons écouter les flatteurs, if we like listening to ou flatterers, si nous-mêmes nous devenons des flatteurs, if we become ourselves flatterers, notre fin c'est la ruine. our end is ruin. C'est la Bible qui le dit. The Bible says so. Proverbe 29, verset 5. Proverbs 29 and verse 5. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. A man who flatters his neighbor is setting a net before him. Alléluia. Amen. Si tu observes bien autour de toi, Observe around you. les gens qui flattent là, ils ne sont pas sincères. People who flatter, they are not sincere. Ils ne sont pas sincères. They are not sincere. Ils ont un programme, ils ont un agenda caché. They have a hidden agenda. Alléluia. Amen. Ne flatte pas les gens Do not flatter people et n'aime pas qu'on te flatte. and do not enjoy flattering. Et la dernière maladie, c'est la sixième maladie, And the sixth disease, c'est parler sans réfléchir. speaking without thinking. Tu dois réfléchir avant de parler. Think before you speak. Parler sans réfléchir ou bien autrement dit, parler précipitamment. You know, speaking without thinking or speaking in a hurry. Proverbe 29, verset 20. Proverbs 29 and verse 20. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Do you see a man hasty in his words? There is more hope for a fool than for him. Ce verset signifie This means que si tu vois quelqu'un qui parle sans réfléchir, if you see someone speaking without thinking, il n'est pas mieux qu'un fou. he is not better than a crazy person. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a parlé sans réfléchir Someone spoke without thinking, et ça lui a coûté très cher. and it was very costly for him. Alléluia. Amen. C'est Moïse. Moses. Moses Était un homme bien. was a good man. Mais un jour, il a parlé sans réfléchir et ça lui a coûté cher. But one day he spoke without thinking, and this was very costly for him. Nous trouvons son histoire dans le livre de Nombres, chapitre 7, 7 à 12. So we see Numbers chapter 20 from verse 7 to verse 12. L'Éternel parla à Moïse et lui dit,
prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez. La Bible dit quoi? Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que c'est ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Cette parole lui a coûté cher. Then the Lord spoke to Moses, saying, take the rod, you and your brother Aaron, gather the congregation together. Speak to the rock. The Bible says, speak to the rock before their eyes, and it will yield its water. Thus you shall bring water for them out of the rock and give drink to the congregation and their animal. Moïse était fâché contre les enfants d'Israël. So Moses was angry with the children of Israel. Et dans sa colère, In his anger, il dit, est-ce que de ces rocs que moi je vous ferai sortir de l'eau? he says, will I get water out of this rock? Cette parole-là, This word, à cause de cette parole-là, because of this word, Dieu l'a puni. C'est pour ça qu'il n'est pas entré en Canaan. in verse 10, God punished him. That's why he did not enter Canaan. Et puis après s'être fâché, après avoir dit, il a frappé même le rocher. And then after being angry, he even hit the rock. Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. Verse 11, Moses lifted his hand and struck the rock twice with his rod. And water came out abundantly, and the congregation and their animals drank. Then the Lord spoke to Moses and Aaron, because you did not believe me to hallow me in the eyes of the children of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them. Voilà pourquoi Moïse n'est pas entré en Canaan. This is the reason why Moses did not enter Canaan. Parce qu'il a parlé mal. Because he spoke wrongly, Sans réfléchir. without thinking. Dieu lui avait dit, parle au rocher. God said, speak to the rock, L'eau sortira du rocher. and water will come out of the rock. Lui, il dit, He says, est-ce que c'est de ce rocher que l'eau sortira? will water come out of the rock? Cette parole-là, This word, Moïse, un homme de foi, Moses, a man of faith, un homme qui avait vu la main de Dieu, qui avait ouvert la mer rouge. a man who saw the hand of God, he parted the Red Sea. Mais ce jour-là, il regarde le roc. But on this day, he looks at the rock. Il dit, est-ce que c'est de ce roc que moi je vous ferai sortir de l'eau? Must we really bring water out of this rock? Dieu lui dit, parce que vous ne m'avez pas cru, God says, because you did not believe me, vous n'entrerez pas. you will not enter. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord. tu vois comment c'est que ça lui a coûté. Now you see how costly it was for D'ailleurs, il y Moses. a une confirmation dans le livre de Psaume 106, versets 32 et 33. And in Psalm 106, there is a confirmation in verse 32 and verse 33. Psaume 106, 32 à 33, la Bible dit, ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils agitent et ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. So they angered him. Il a parlé à la légère. They angered the Lord at the waters of strife of Meribah, so that it went ill with Moses on account of them, because they rebelled against his spirit, so that they spoke rashly with his lips. Quel malheur! What sadness! Moïse était le berger d'Israël. Moses was the shepherd of Israel, C'est lui qui devait conduire Israël dans son héritage. who was supposed to lead Israel into their inheritance. Il devait entrer aussi comme les autres en Canaan. They had to enter like the others in Mais Canaan. le jour où Dieu lui dit, parle au rocher, il va te sortir de l'eau. Now, when Moses was told, speak to the rock, it will give water, Comme les gens l'énervaient, because people upset him, dans sa colère, in his anger, il dit
sans réfléchir. He says without thinking. Il pointe le caillou là. Il dit, est-ce que de ce rocher, moi je vais vous donner de l'eau? He points to the rock. Will I get water from this rock? Cette parole qu'il a parlé à la légère This word which he spoke rashly lui a coûté cher. was costly. Il n'est pas entré en Canaan He did not enter à Canaan cause d'une parole. because of a word. Après avoir voyagé pendant 40 ans dans le désert, After traveling 40 years in the desert. tu es en train de m'écouter ce soir. Now, you are listening to me tonight. Tu as des promesses de Dieu. You have God's promises. Fais attention à ta langue. Be careful with your tongue. Fais attention à ta langue. Be careful with your tongue. C'est la langue de Moïse qui lui a empêché d'entrer en Canaan. It is the tongue of Moses which prevented him from entering Canaan. La manière dont il a parlé The way he spoke au sujet de la promesse que Dieu avait donnée. about the promise of God. Dieu lui a dit, God told him, parle au rocher. speak to the rock. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous dit de faire aujourd'hui. There are many things which God is asking us to do Et today. nous sortons en parlant. And when we leave his presence, we speak. Mais nous devons savoir que chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, But we must know that whenever God is asking us to do something, il y a une promesse attachée there is a promise which is à la attached chose que Dieu nous demande de faire. to what God is asking us to do. Maintenant, notre manière de parler de cette chose que Dieu nous demande de faire Now, our way of speaking about this, what God is asking us to do, peut nous disqualifier de la promesse ou de la bénédiction. can disqualify us from the promise or from the blessing. Ne parle pas à la légère. Never speak rashly or lightly. Aujourd'hui, les gens parlent n'importe comment. Today, people speak anyhow. Dieu peut nous parler. God can speak to you. Dieu peut nous donner une promesse. God can give you a promise. Dieu dit, donnez par exemple, et il vous sera donné. For instance, God says, give and it shall be given unto Mais you. ceux qui n'aiment pas donner, But those who don't like to give, ils parlent. they speak. Moïse a parlé Moses spoke et il n'est pas entré en Canaan. and he did not enter Canaan. Dieu lui avait dit, God had told him, parle, speak. l'eau sortira du. Parle au rocher. Speak to the rock. Parle seulement au rocher. Only speak to the rock L'eau sortira. and water will come out. Il a parlé He spoke négativement negatively dans sa colère. in his anger. Il a parlé à la légère. He spoke lightly. La Bible nous dit The Bible tells que Dieu us l'a puni. God punished him Il a dit, vous n'entrerez pas. and he says you will not enter. Tu dois entrer. You must enter. Tu entreras You will enter. pendant ces moments. Right now, Nous sommes dans la période de pandémie. we are still in this pandemic. Moi, je vous dis, I am telling dans you, le nom du in the Seigneur, name of the Lord, vous ferez des exploits. you will do Pendant cette exploits période, during this period. le Covid tue des gens, mais toi, tu ne mourras pas. COVID-19 is killing people, but not you. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 tomberont à ta droite. Toi, tu ne tomberas pas dans le Covid ici. 1,000 will fall to your left and 10,000 to your right, Au but you nom de will not Jésus. fall in the name of Jesus. Les business ne marchent pas, Businesses are not mais working pour right, toi, ça marchera. but for you it will work. Je le dis, I say it. ça semble compliqué, It seems complicated comme le rocher. as the rock. Parce que Moïse a regardé le rocher, il a dit, est-ce qu'il y aura de l'eau qui sortira d'ici? Moses looked to the rock and said, can we bring water out of this rock? La situation de pandémie que nous traversons, The pandemic situation that we are going through c'est comme un rocher. is like a rock. Confesse la parole de Dieu. Confess the word of God. Il y a que tes bénédictions sortiront Your blessings will come out dans cette pandémie. from this pandemic. C'est dans cette pandémie In this pandemic, que ton mariage vient. your marriage will come out. C'est dans cette période compliquée. In this Que complicated l'argent period, vient. money will Moi, come je le out. dis. I say it. Moi, je le dis. I declare Et it je le dis parce que je le crois. because I believe it. Et mon Dieu, il est le Dieu qui confirme toujours la parole qui sort de la bouche de son serviteur. And my God is a God who always confirms the word of his servant. Le virus ne te touchera pas. The virus will not touch you. Et s'il il t'a déjà touché, And if it has already touched you, au nom de Jésus, in the name of Jesus, celui qui est en toi he who lives in est you plus fort que le virus. is greater than the virus. Il est un feu dévorant. He is a consuming Il fire. vit en toi. He lives in you. Le feu est allumé maintenant. The fire is kindled. Le feu est allumé maintenant The fire is kindled pour brûler to burn la présence de toute maladie dans ton corps. the presence of all diseases in your body. Parce que ton corps, c'est le temple du Because Saint-Esprit. your body is the temple of the Holy Mais quand Spirit. le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte, But when the Holy Spirit came down on Pentecost, il est descendu comment? how did he come? Comme un feu. As a fire.
Il est en toi le Saint-Esprit. The Holy Spirit lives in you. Ton corps, c'est son temple. Your body is His C'est temple. pourquoi je dis, That's why I say, aucun virus, no virus, aucune maladie no ne disease peut rester dans ce corps can stay in that body, qui est le temple du Saint-Esprit. which is the temple of the Holy Le Spirit. Saint-Esprit qui est un feu, The Holy Spirit who is a fire. il est descendu He came down le jour de la on Pentecôte the day of comme Pentecost un feu. as a fire. Il est un feu. He is a Il fire. ne change pas. He never Nous changes. marchons par la foi We walk by et non faith pas par la vue. and not by sight. Même si tu ne vois pas le feu, Even if you don't see the crois fire, seulement just et believe tu verras la gloire de and you Dieu. will see the glory of Jésus a God. dit à Jesus said to Marthe, Martha, Marthe, Martha, si tu crois, if you believe, tu verras la gloire de you Dieu. will see the glory of Bien-aimé dans le God. Seigneur, Beloved in the si tu Lord, crois, if you tu believe, verras la gloire you de will see Dieu. the glory of God. Si tu crois, If you tu believe, verras la you will puissance see the divine power of au God nom de in Jésus-Christ. the name of Jesus C'est le Christ. moment de contrôler la langue. This is the time to control your tongue. Que le faible dise, je suis riche. Let the weak say, I am strong. Que tu puisses déclarer, That you may declare, je ne mourrai pas, je vivrai. I will not die, I will live. Je témoignerai des œuvres de l'Éternel. I will declare of the works Que of the tu Lord. puisses That dire, you may say, je suis fort, I am je ne strong. suis pas faible. I am not weak. Je suis riche, I am rich. je ne suis pas pauvre. I am not poor. Je suis la tête I am the head et non la queue. and not the Ne fais pas tail. comme Moïse Don't do like Moses, qui avait bien marché jusque-là who walked well up until then, avant d'entrer en Canaan. before entering Il n'est Canaan. pas entré. He did not enter. Alors que la promesse était aussi pour lui. Whereas the promise was also his. Mais à cause de sa langue, But because of his tongue, il a prononcé une parole he misspoke. à la légère. He took a word and spoke it Sa lightly. parole n'a pas plu à Dieu. His word did not please Et à God. cause de sa And parole, because of his word, il a été he disqualifié. was Il ne disqualified. pouvait pas entrer en He Canaan. could not enter Chaque Canaan. enfant de Dieu Every child of a God son Canaan. has his Canaan. Chacun d'entre nous Each one of a us un Canaan. has a Canaan. Mais ta manière de parler By your way of speaking peut te qualifier can qualify you ou te or disqualifier. disqualify you. Crois seulement. Only Tu believe verras la gloire de and you Dieu. will see the glory of Tu es God. béni. You are Tu n'es blessed. pas maudit. You are not cursed. Tu es riche. You are rich. Tu n'es pas pauvre. You are not poor. Tu te marieras. You will get Tu ne married. mourras pas You will célibataire. not die single. Tu as des enfants. You have Tu n'es children. pas You stérile. are not barren. Tu es riche. You are Tu n'es wealthy. pas pauvre. You are not poor. Tu ne vas pas mourir. Tu n'es pas, tu n'es pas malade. You are not sick. You will Tu not es en bonne die. santé. You are in good health. Parce que dans ses meurtrissures, Because in his stripes, Christ a transporté toutes tes maladies, Christ carried all your diseases, toutes tes infirmités. all your infirmities. Christ les a transportées. Christ carried them. Le ciel et la terre passeront. Heaven and earth will pass. Cette parole-là ne passera pas. This word will never Quand pass. tu regardes ta situation, When you look at your situation, compliquée. it is complicated. comme le caillou, Like the rock. comme le rocher, Like the rock. Moïse a regardé. Moses Il a dit, looked. est-ce que l'eau sortira d'ici? Will water come out of this rock? Ne sois pas comme Moïse Don't be like Moses, qui a douté who que doubted l'eau pouvait sortir. that water could du come out rocher. of the rock. Mon frère, My brother, crois. believe La situation the situation que tu traverses that you are going est through dure comme un rocher. is like a rock. Mais je te dis, But I'm telling dans you, cette in situation, this situation, il y a ton there témoignage. is your Je testimony. le dis dans le nom de I'm declaring Jésus-Christ. it in the name of Que Dieu vous Jesus. bénisse. May God bless you. Alléluia. Hallelujah. Glory, glory, glory. Gloire à Jésus. La langue. The tongue. Robosha. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe, and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.